Bonjour, bienvenue à Vision Miroir. Pour ceux d'entre vous que c'était un rêve tant convoité, ou pour d'autres qui ont déjà essayé et ça n'a pas fonctionné, donnez-vous cette chance ultime. C'est une technique que j'ai mis au point il y a 24 ans passés et je vous jure, c'est tellement efficace. C'est sûr que ceux qui sont gauchers, vous allez me voir chez le droitier. Par contre, ceux qui sont droitiers, vous allez me voir chez le gaucher. Et c'est là que vous allez comprendre tout le sens de Vision Miroir. Et croyez-moi, c'est du nouveau comme vous jamais vous allez essayer. On ne perdra pas de temps avec ça. Ce que je vous demande, c'est de vous asseoir sur une chaise dure. Pas sur un sofa ou sur le bord d'un lit. Une chaise dure avec un petit appui-pied ou si vous n'avez rien, prenez-vous des livres, je ne sais pas, mais de sorte que votre genou soit plus élevé que votre bas de sang. Pas tellement, mais au moins environ un pouce minimum. Votre guitare, on l'avait entre les deux jambes comme ça, on l'avait pas comme ça, on l'avait qu'un certain degré, j'ai à peu près peut-être 20 degrés, 30 degrés. C'est pour vous donner plus de chance lorsque vous allez faire vos techniques de doigts, et surtout quand on fait les accords barrés qu'on appelle, ou faire vos scales, vos solos, beaucoup plus pratique. Si vous regardez les joueurs de guitare classique, les guitares espagnoles, nommez-les, ils sont tous cette posture-là, puis c'est pas pour rien, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors, on ne perdra pas de temps. Trouvez-vous une place, un siège solide. Mettez votre genou plus élevé que le bassin pour relâcher la pression sur vos L4, 5 et 6 à l'arrière. Puis, lorsqu'on fait de la guitare, on ne devrait pas avoir mal à l'épaule, ou mal au coude, ou mal au poignet. Ça veut dire que notre posture n'est pas bonne. Alors, il faut faire très attention. On devrait être relax pour avoir du plaisir à apprendre. On commence par compter nos doigts. Doigt numéro 1, 2, le deuxième doigt, le troisième doigt, le quatrième doigt, le pouce. Pour ceux qui jouent du piano, je sais, ça va être mêlant, parce qu'au piano, le pouce, c'est le 1. Alors, oubliez ça, le 1, 2, 3, 4. Nous sommes 4 doigts sur le P. La main gauche. La même chose pour la main droite. Maintenant, les cordes, on compte du bas. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6. Les frettes, on compte du bout, jusqu'à notre pan. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ici, quand vous avez vos doubles, juste avant la boîte de résonance, c'est votre 12e fret. Facile, double, c'est la 12e. OK? Bon, on va commencer tout de suite. On va aller mettre notre doigt numéro 1 sur la 3e corde dans la 2e fret. On va mettre le doigt numéro 2 sur la première corde de la 2e fret. Le doigt numéro 3 sur la 2e corde, 3e fret. Le pouce va aller serrer la 6e corde dans la 2e fret. Maintenant, je vais mettre une petite caméra, de sorte que vous pouvez voir exactement ce que je vais faire avec le pic. Puis, on va commencer notre technique. Serrer un peu, mais pas à serrer que ça vous en fait mal à trop sur le doigt. Oui, ça va faire mal un peu, c'est normal. Puis le sang, là, il ne sera pas beau, il va être plutôt... Il va y avoir des petits prout-prout, des petits pic-pac. C'est normal, faites-vous-en pas. On n'est pas là pour le sang. Les prochaines semaines, ne cassez-vous pas la tête avec le sang. Ça va tout venir en temps et lieu. Ce qu'on veut, avoir la bonne posture, avoir les doigts à la bonne place. Pas les doigts couchés plates, là. On les veut carrés autant que possible, nos doigts. Pour avoir un meilleur résonance, puis on va jouer toujours sur le bout de nos doigts. Ce qu'on appelle les marteaux. OK? Alors, la D, c'est votre accord, la première corde, début avec. Puis quand vous la faites, dites-la ouvertement vocal. On veut que les oreilles entendent le mot D, la lettre D pour l'accord fait. Les yeux le voient, les oreilles l'entendent. Puis on le fait en action avec nos doigts, notre main, notre pied, ce qui félicite l'apprentissage. Parce qu'il y a des musiciens qui jouent, puis qui ne savent même pas encore ce qu'il y a dans leurs accords. Ça devient un problème. Quand des gens vont dire, fais la D. Puis là, tu sais quoi? Non, on s'entend quand je ne joue pas beaucoup de chansons. Alors, le pic, la même chose. Le pic, on va avoir seulement un doigt à l'arrière, le pouce. On devrait voir le pic au-dessus de notre pouce, puis le voir un petit peu au bout comme ça. Alors, avec le doigt qui sera pas mal égal, puis il en reste un petit bout qui descend vers le bas pour faire notre musique. Les 3 dents, on va laisser lousse parce que plus tard, c'est une technique qu'on a besoin. Là, on y va. On va jouer la 4. Pourquoi la 4? C'est la note D. Ça, c'est le A. Ça, c'est le E, quand il n'y a pas de doigt dessus. Alors, on fait 4. On joue vers le haut. On descend. On remonte. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 2, 3. On arrête. On aimerait essayer d'avoir juste un mouvement. Tenez votre pic
pas serré. Tu sais, le lousse un peu. On veut qu'il joue. Ça se peut qu'il tombe, ça se peut qu'il tombe. Écoute, on peut se pencher et le ramasser, je pense. L'important, c'est si on le tient trop serré, ça fait une musique très, très, très agressif, si on peut dire. On ne veut pas ça. Quand ça sera le temps de jouer du hard rock, là, on pourrait se serrer et jouer agressivement, mais pas maintenant. On veut que ça soit doux. Alors, on le tient lousse un peu, nos doigts peuvent respirer. Puis, on peut vraiment sentir la vibration de notre pied quand il ajuste ses cordes. Alors, on l'a dit, on y va de nouveau. 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 2, 3. On arrête, on a fait nos 4 temps. Puis, l'idée, quand on fait nos temps, c'est de bien les apprendre. C'est quoi un temps? Un temps, c'est 4, 1, 2, 3. Ça, c'est notre temps. C'est pour ça qu'on finit, quand on fait le dernier, on finit en montant, puis aller frapper la 5. Quand on va changer d'accord. Pourquoi je dis la 5? C'est parce que là, on va déménager à la A. Donc, on enlève le 1, le 2. N'enlevez pas tous vos doigts. On enlève le 1, le 2. On laisse le 3 en place, mais on enlève la pression. On ne sert plus, parce que là, on est en train de parler. On recule d'un fret. On ajoute le 2 sur la 4 à la deuxième fret, pareil comme notre 3. Puis là, on va le plier à l'envers pour qu'il se couche sur la 4 et la 3. Quand j'ai dit à l'envers, alors si vous avez le doigt comme ça, faites cet exercice-là, juste le rendre flexible, qu'il soit mou. Alors, on tourne de nouveau à A, on le couche, puis le pouce, lui, ne touche pas de corde. C'est seulement un D qu'on en a besoin. D, la D mineur. On va aller 5 et 6. 5, c'est notre note A. Alors, 5, on monte, on descend, on remonte. D'accord? 5, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3. On arrête. On va aller maintenant à l'accord G. Donc, on enlève le 2. On avance d'un fret à la troisième fret, en ajoutant notre quatrième doigt sur la première corde, en amenant le deuxième doigt sur la sixième corde dans la troisième fret, et le 1 sur la 5 dans la deuxième fret. Là, on va jouer 6 et 4. 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On arrête. On enlève tout à part du 3. On laisse le 3 en place. Reculez seulement d'un fret. Le 2 sur la 4, on le couche. On a notre A. 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 1, 2, 3. On enlève le 2. On retourne à la troisième fret en ajoutant le 2 sur la 1, le 1 sur la 3. Pour faire notre, n'oubliez pas le pouce sur la sixième corde, deuxième fret. Alors ça va être 4 et 5. 4, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Alors, en même temps que vous vous trompez, vous allez frapper votre 6. Il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas. C'est un son indésirable parce que c'est une E. La E n'est pas compatible avec une D. Elle est avec une A, elle est avec une B7, mais pas avec une D. Alors, on va garder cela, la D. On va tout enlever à part du 3. Puis on va monter les 2, le 1, le 2 sur la 6, le 1 sur la 5, le 4 sur la 1, troisième fret toujours. Puis on refait notre G, 6, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et on revient à la D. En enlevant, faites le mouvement, on dirait que le poignet revient à droite. Il est cassé quand on va en G. Je ne sais pas si vous remarquez. Gardez votre poignet quand vous êtes en D et que vous montez en G. Alors, ce qui est important, vous pourriez faire aussi, c'est juste préparer des mouvements comme ça avant, quand vous débutez votre pratique. Fait que vous allez pogner cette flexibilité, la dextérité de vos doigts, c'est tellement important. Fait là, on en va en D. On va faire notre 4-5 pour terminer. 4, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Là, on a terminé ce qu'il y avait à faire avec le B. Donc, on a pris la D, la A, la G, la A, la D, la G et D. Pourquoi je veux qu'on pratique dans cette séquence-là? C'est parce que dans cette séquence-là, on a plusieurs chansons qu'on pourrait jouer. Ça nous prépare déjà pour notre 6e et 7e semaine, lorsqu'on va débuter à jouer les chansons. On aura appris à faire des séquences. Puis, il faut apprendre à jouer à reculant ou en avançant. Il faut être capable. C'est un peu comme conduire une voiture, tu ne peux pas seulement aller de l'avant, il faut que tu recules quelque temps. Alors, à la musique, c'est la même chose. On veut se préparer, puis on va être prêt. On va être flexible à la guitare. On va être prêt à voir. Puis pourquoi on glisse un doigt
On pourrait toutes les enlever et aller là. Ce qu'on va perdre, c'est la précision. Si on perd la précision, alors ça se peut que le 2 ne tombe pas à sa place, puis là, ça va vraiment sonner mal. Alors, on a un pied à terre. Alors, c'est comme sauter à la perche. Quand la perche touche le sol, c'est le pivot pour déménager au-dessus de la barre. Alors, nous autres, c'est notre pivot pour aller d'un accord à l'autre. Et il va en avoir d'autres comme ça, dans d'autres séances, dans d'autres séquences, excusez. Alors, il faut être prêt. Si on apprend cette routine-là, glisser notre 3, ça va aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus précis. OK? Bon.